Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la logique qui se cache derrière la recherche de produits sur Amazon. C'est vraiment une bonne période, c'est l'été. En plus de ça, on vient de passer le Prime Day, qui a été vraiment très intéressant en termes de vente, en tout cas pour ma part, puisque je vends des produits aussi bien au Canada qu'aux États-Unis. Si on regarde maintenant un petit article qui est paru récemment sur le site web LSA Conso, on peut voir que effectivement les ventes Amazon ont vraiment explosé cette année. Donc on est à plus 40% par rapport à l'année dernière selon Bloomberg. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, ce qu'ils disent dans l'article, c'est effectivement que l'assistant vocal Amazon Alexa a pris une part importante sur les commandes qui sont passées. Je ne sais pas si vous savez, mais lorsqu'on passe des commandes sur Amazon Alexa, on peut avoir des remises supplémentaires. Et c'est comme ça que justement Amazon essaie de gratter des parts de marché et essaie de développer son objet connecté. Donc maintenant, on va voir ensemble les différentes techniques pour trouver un produit. Donc moi, ce que je vous recommande dans un premier temps, avant de souscrire à différents services, différents, on va dire, plugins ou différents logiciels, ce qui est intéressant justement, c'est de mettre des mots-clés. Donc là, on est sur Amazon.com et on va pouvoir mettre des mots-clés. Donc vous commencez à rentrer par exemple un mot et là, on va voir qu'il y a plusieurs suggestions qui sont proposées par Amazon. Donc si on regarde effectivement les premiers mots-clés, j'imagine que ce sera des mots-clés qui seront les plus concurrentiels. Par contre, si on va vers la fin, si on prend par exemple ce mot-clé-là, donc Meal Prep Container Glass, donc là on peut voir que il y a 377 produits qui sont sortis sur ce mot-clé-là. Si on lance la petite extension Jungle Scout, donc l'extension Jungle Scout, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure le pricing, mais c'est le seul outil que vous avez besoin d'acheter au départ pour faire vos recherches de produits. Donc ça va vous faire gagner un temps fou, notamment pour analyser un petit peu le marché. Donc là on peut voir ici que les produits se vendent en moyenne à 28,98 $. Il y a 180 reviews et là on peut voir effectivement que le revenu, le premier fait 28 000 970, le deuxième 143 000 $, 78 000 $, pardon, excusez-moi, 68 000 $, 34 000 $, etc., etc. Donc on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de ventes qui sont générées sur ce mot-clé-là. Ensuite, si on regarde la concurrence, effectivement, vous en avez quelques-uns qui ont des commentaires, un volume de commentaires qui est quand même important. Maintenant, si on regarde certains listings, par exemple celui-là, si on en regarde un autre, donc avec seulement 31 commentaires, donc vous voyez que c'est un produit qui, je pense, est assez simple de trouver sur Alibaba. On va regarder maintenant celui-ci. Donc vous pouvez voir que c'est deux styles d'images, deux styles de photos qui sont assez différentes. Mais pour le coup, ces deux produits-là fonctionnent plutôt bien, malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de commentaires. Et comme vous le savez, le nombre de commentaires va déterminer votre ranking également, en plus du nombre de ventes que vous allez faire lors du lancement de votre produit. Ça va vous positionner votre produit sur le mot-clé en question. Donc, une fois que vous avez identifié un produit, donc on va prendre celui-ci. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de télécharger la petite application qui s'appelle Keepa. Donc, ça vous permet un petit peu de voir les ventes et ainsi que le pricing qui a été effectué sur les dernières semaines ou les derniers mois. Donc là, on peut voir que, à mon avis, ici, il a dû avoir un, un problème au niveau de son inventaire. Donc, il a peut-être fait une rupture de stock. Donc, c'est pour ça qu'il a augmenté son prix au maximum pour pouvoir ralentir les ventes et ensuite redescendre ici lorsqu'il a dû obtenir un rapprovisionnement de ses produits. Donc on peut voir que le pricing est quand même assez stable, ça aussi entre 28 $ et 26-25 $. Donc on est sur un produit qui peut potentiellement être intéressant. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va le sélectionner, ce produit. On va l'ajouter comme ceci. On va aller sur carte. Et là, en fait, la petite astuce, c'est de cliquer ici sur plus 10 et de renseigner la méthode 999, ce qui va vous permettre de voir un petit peu quel est son stock. Donc là, il a 113 unités en stock, donc vous faites ça tous les jours pendant une période de 7 à 10 jours, et ça va vous permettre en fait de calculer et de vérifier en fait que le produit se vend bien et d'estimer tout simplement les ventes. Donc ça, c'est le premier point à faire.
Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Si maintenant vous faites ça, cette méthode-là sur plusieurs produits, bah, ça va vous permettre d'avoir une tendance, bien entendu. Si on retourne maintenant ici, vous pouvez voir aussi quels sont les mots-clés qui sont les plus utilisés. Donc là, effectivement, on est bien sur le mot-clé qui était rentré ici, donc dans la description. Donc généralement, le titre ici qui est proposé en premier, c'est le mot-clé principal. Donc c'est sur ce mot-clé-là que vous allez pouvoir vous référencer pour optimiser votre listing et puis vous retrouver sur la première page ou la page numéro 2. Si on regarde le pricing concernant Jungle Scout, la petite extension, donc on va aller sur le site Jungle Scout, tout simplement. Voilà. Si on regarde le pricing ici, donc vous pouvez voir qu'il y a deux options, donc l'option Pro et l'option Lite. L'option Pro, donc c'est 197$, alors que l'option Lite c'est 97$. C'est à payer une fois, quelle que soit l'option choisie. Après, vous avez la possibilité d'utiliser effectivement la petite web app qui vous permet de trouver des produits en mettant certains critères. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment l'utiliser efficacement. Mais pour tout vous avouer, honnêtement, personnellement, j'ai toujours utilisé Jungle Scout en tant que Chrome extension. Puisque c'est vraiment un bon investissement au départ qui va vous faire gagner énormément de temps. Et avec ce simple outil, vous allez pouvoir quand même rechercher pas mal de produits et faire de la veille sur pas mal de produits. Après, effectivement, si vous voulez aller un petit peu plus loin, c'est quand même intéressant au moins d'essayer, au moins pendant un mois, la web app Jungle Scout. Voilà pour la partie pricing. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui concernant ces petites astuces pour rechercher un produit. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous sur YouTube. Et je vous souhaite bon succès pour cet été pour lancer votre activité ou la faire développer. Et encore une fois, n'oubliez pas de partager cette vidéo sur Facebook. Merci beaucoup, au revoir.